Les points de vue sur l'actualité, c'est maintenant sur Europe 1. Bonjour Axel de Tarlet. Bonjour Bruce. Le Zoom écho d'Europe 1 matin. Grève aujourd'hui des aiguilleurs du ciel, près de la moitié des vols annulés tout de même. Alors les contrôleurs aériens s'opposent au projet européen de ciel unique. C'est quoi le ciel unique ? Eh bien écoutez, c'est un projet plein de bon sens puisqu'aujourd'hui en Europe, il y a autant de contrôles aériens qu'il y a de pays. On se retrouve donc avec 27 systèmes nationaux. Et donc l'idée, c'est d'aller vers un contrôle unique. C'est le projet, ciel unique. Alors ça permettrait de gagner du temps d'abord parce que les plans de vol seraient optimisés avec des lignes directes qui ignoreraient les frontières. Chaque vol en Europe serait ainsi plus court en moyenne de 42 km. Et puis ça permettrait aussi économiser, on s'en doute, de l'argent. On estime qu'on pourrait ainsi réduire d'au moins 10% le nombre de fonctionnaires. Donc à un moment où l'État veut simplifier et faire des économies, on a là une réforme toute trouvée. Et pourquoi ça bloque ? Alors, les syndicats dénoncent l'organisation de cette supervision européenne. Ils dénoncent également la mise en concurrence des services logistiques, comme par exemple les services météo. Et puis, on s'en doute, il y a aussi probablement un peu de corporatisme là-dedans. Il faut dire que les aiguilleurs du ciel sont plutôt bien traités dans la fonction publique. Ils ont obtenu, par exemple, en France, le principe du 1 jour travaillé, 1 jour de repos, c'est pas mal. Et puis, ils ont également la possibilité de partir à la retraite dès 50 ans. Que va faire Bruxelles ? La Commission doit-elle aller jusqu'au bout avec son projet de ciel unique ? Écoutez, on l'espère. Alors, on comprend bien que les aiguilleurs du ciel ont un énorme pouvoir de nuisance. D'ailleurs, ils le prouvent encore aujourd'hui, puisqu'on le voit. Ils sont capables de bloquer le trafic, non pas d'une compagnie, mais de toutes les compagnies aériennes. Mais franchement, il faut tenir bon. D'abord, c'est le sens de l'histoire. Écoutez, quand on parle d'Europe, c'est absurde de conserver dans le ciel des frontières entre la Belgique et le Luxembourg, des frontières qui n'existent plus au sol. Et puis, on le rappelle, ça permettrait d'économiser des heures de vol, des rejets de CO2, de l'argent public. À un moment, quand même, l'intérêt général doit passer. Le chiffre du jour, plus 1,4%. Eh bien justement, les émissions de CO2 dans le monde ont augmenté de 1,4% l'an dernier selon les chiffres de l'Agence internationale de l'énergie. Alors dans le détail, les émissions reculent en Europe et aux États-Unis, mais elles progressent en Chine et au Japon suite à l'arrêt du nucléaire. Merci Axel de Tarlet.